Et nous sommes en ligne avec Vincent Joris. Bonsoir, journaliste à l'Écho, spécialiste Europe et international. Plusieurs incursions ont été signalées en Belgique, mais aucun appareil n'a été intercepté. De combien de drones parle-t-on et à quel point cela inquiète la population et les autorités? Vous dire combien de drones, je ne sais pas exactement, mais ça fait une semaine qu'on a eu 7 incursions de drones dans le ciel belge. Alors ça a commencé par une vague le 1er, le 2e et le 3 novembre sur la base militaire de Kleine-Brogel, qui est la base où se trouvent en fait les armes nucléaires de dissuasion opérées par les États-Unis et la Belgique. C'était une vague qui a commencé par des petits drones qui étaient là pour tester, observer les bases. Ça a été suivi ensuite par des drones plus grands, qui sont des drones en fait pour effrayer, pour essayer de déstabiliser la population. Et cela a duré 3 jours. Ensuite, on a eu une vague sur l'aéroport de Bruxelles qui a entraîné la fermeture de l'aéroport à 2 reprises durant la soirée. Et puis, on a eu encore une vague à Liège le jeudi, et puis encore hier, en soirée, une nouvelle vague sur Liège. La probabilité la plus élevée est qu'il s'agit de drones d'origine russe. Ça, c'est clair au niveau des experts et aussi au niveau des autorités. Maintenant, ça reste à confirmer. Au niveau de la population, je dirais qu'il y a eu un vent de panique, en tout cas de peur, qui a été alimenté par le fait que c'est nouveau. Ça n'est jamais arrivé ça n'est jamais arrivé en fait en Belgique. Il y a eu des appels, plusieurs dizaines d'appels à la police, enfin le soir même, le 1er, le 2, le 3. Puis voilà, maintenant on se pose des questions. Quelle séquence vit-on? Comment est-ce qu'on peut riposter? Est-ce que la Belgique est équipée? Il y a plein de questions qui se posent et il n'y a pas vraiment de réponse pour l'instant. Vincent Joris, est-ce que la Belgique a réellement les moyens de contrer finalement ce phénomène? Vous dites que c'est assez nouveau comme phénomène. On part de rien. On a des F-16, on a une très bonne chasse aérienne, mais on ne combat pas un drone avec des missiles qui équipent des F-16. On l'a vu lorsque les premiers drones ont survolé la Pologne. On a déclenché une riposte qui était beaucoup plus chère. C'est des missiles qui coûtent 200 000 à 300 000 dollars, alors qu'un drone de type Shahed coûte 20 000 dollars, par exemple. Donc, c'est dépenser beaucoup trop pour des résultats qui sont relativement modestes. Donc, il n'y a pas eu de réaction. Et la Belgique s'est découverte en fait relativement faible, en état de faiblesse par rapport à ce phénomène. Et donc on n'a pas adopté un plan. Il y a un plan qui a été proposé jeudi par le ministre de la Défense. Il reste quelques détails à régler, mais grosso modo, le plan prévoit d'installer une quarantaine d'antennes de détection, des radars mobiles, prévoit aussi de mettre en place, d'équiper le personnel de sécurité de drone guns qui permettent d'abattre des drones en brouillant les fréquences, et aussi, enfin, de s'équiper de drones anti-drones. Voilà, on sait, c'est environ 50 millions d'euros, donc 50 millions de dollars environ. Et la séquence devrait commencer à partir du premier trimestre 2026. Mais je vous le dis, on part de rien. Alors, la France et l'Allemagne ont proposé leur aide à la Belgique. Quels pays européens ont réellement les moyens de lutter contre ces drones? Alors pour l'instant, en Europe, les mieux équipés, ce sont les Polonais et les Roumains qui disposent de systèmes américains relativement sophistiqués, équipés d'intelligence artificielle. Les Allemands ont un système qui est très efficace sur papier, mais il y a encore des lacunes, il n'est pas encore entièrement déployé. La France a des systèmes de défense un peu plus élaborés que l'Allemagne, mais on n'est pas non plus dans des systèmes qui permettraient de se défendre comme ce qu'on a déjà vu en Pologne, en Roumanie. Et bien entendu, on peut toujours, avec des moyens conventionnels, combattre des drones qui rentrent dans l'espace aérien. Mais là, il y a une question à se poser. Est-ce qu'on utilise de nouveau des missiles très coûteux et dangereux parce qu'ils ont des retombées sur la population, des dommages collatéraux? Donc tout ça est une question qui doit être réglée rapidement parce que ça exerce une pression, ça déstabilise. C'est aussi le but recherché par ceux qui envoient ces drones. Et la réponse va venir très vite. Mais là, en Belgique, on a un problème de sous-investissement depuis une trentaine d'années. Il n'y a pas vraiment eu d'investissement conséquent et en rapport avec les dangers. Il y a eu aussi une attitude relativement naïve par rapport à la Russie. C'est en train de changer, mais il faut un certain temps avant de pouvoir
traduire les décisions en système opérationnel. Il faut au moins 3-4 ans. Merci beaucoup Vincent Joris depuis Bruxelles.